Phobie, anxiété ou irritabilité, votre chat est peut-être à prendre avec des pincettes. Pas de panique, le docteur Cyril Berg, notre véto-blogueur, passionné d'éducation féline, reste à votre écoute. Bonjour Dr Berg, je devais passer avec Vicky à la clinique aujourd'hui pour les vaccins, mais impossible de la mettre dans sa boîte de transport, donc qu'est-ce que vous me conseillez? Oui, bonjour Roxane. Mettre son chat dans une boîte de transport est souvent difficile, mais pas impossible. Je vais venir vous donner quelques techniques. Ok, je vous attends. Bonjour Roxane, ça va? Super. Alors, c'était un peu difficile pour mettre Minette dans la Ah boîte? oui, j'ai pas réussi à la mettre dans sa boîte. Allez, vas-y. Allez, rentre. Si, tu rentres. Allez. Allez, non. Oh là. Ah oui, je vois effectivement que la boîte est un petit peu rikiki et je comprends qu'elle puisse pas rentrer dedans. Mais j'ai amené ce qu'il faut, on va voir tout ça. Ok, super. Alors, ce que je conseille comme type de boîte, c'est ça. Une boîte avec un matériau dur, qui soit solide, résistante, et qu'on puisse manipuler assez facilement sans que le chat risque d'être écrasé, par exemple. Alors ensuite, ce qu'il faut, c'est qu'elle puisse s'ouvrir par le dessus. Alors je vous montre. En fait, on va pouvoir démonter cette grille, et on va pouvoir mettre le chat beaucoup plus facilement à l'intérieur sans qu'il ait besoin d'être poussé dans une espèce de tunnel. Allez, je vous laisse faire. Vous pouvez prendre Vicky, on va la mettre dans la boîte. Enfin, l'intérêt de cette boîte, c'est qu'elle puisse être démontée. Ça sert à quoi? C'est que quand on arrive en clinique vétérinaire, on n'aura pas besoin de secouer la boîte et de secouer le chat et de rajouter un petit coup de stress. Le deuxième intérêt de ce type de boîte, c'est qu'on va pouvoir la nettoyer. Parce qu'entre chaque transport, elle va déposer des phéromones qui sont des phéromones liés au stress, d'alerte. Et donc, en nettoyant ces phéromones, ça permettra de diminuer encore le stress quand on ressortira la boîte pour la fois suivante. Donc il faut la nettoyer à chaque transport. Eh oui, c'est un peu laborieux, mais c'est très utile. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que cette boîte fasse partie de son environnement. C'est-à-dire qu'on va essayer de la laisser, si possible, à disposition. Ce qui est très important, c'est que cette boîte ne soit pas sortie uniquement le jour du transport, pour qu'elle puisse aller se coucher dedans, se réfugier dans un endroit, par exemple, à l'abri. Donc l'idéal, ça serait de mettre sa boîte de transport ici, à côté de son lieu de couchage, du coup. Oui, c'est ça. Effectivement, cet endroit-là serait un endroit parfait, un endroit calme, où elle vient régulièrement. Alors le jour du transport, ce qu'on va faire, c'est aménager la boîte. On va commencer par mettre du papier journal dedans. Ça nous permet d'absorber au cas où le pipi, etc. Ensuite, une autre astuce, c'est d'utiliser des phéromones. Une demi-heure avant le départ, on va utiliser ces phéromones, ces marques que le chat dépose, qu'on peut utiliser donc en spray ou en lingette, qu'on va frotter sur tous les côtés. Ces phéromones vont apaiser le chat et ça va lui permettre de rentrer dans un milieu qui est un peu plus connu, apaisant. Et puis, enfin, on va mettre une couverture, quelque chose de sympa. Vous devez avoir ça, peut-être, avec ces odeurs. Voilà, une super couverture, donc qu'on va mettre dans la boîte et qui va donner un petit peu de confort à la boîte. Alors on a vu tout à l'heure avec Vicky qu'on pouvait la rentrer dans cette boîte assez facilement par le dessus grâce à cette ouverture. Mais toutes les boîtes n'ont pas une ouverture par le dessus. Donc dans ces cas-là, on va faire rentrer le chat par l'avant, mais en mettant la boîte verticalement. Mais c'est un peu compliqué parce que c'est un petit peu étroit quand même pour faire passer... C'est vrai. Pour certains chats récalcitrants, ça peut être un petit peu compliqué. Donc dans ces cas-là, on va l'emmailloter dans une serviette qui puisse plus mettre ses pattes à l'entrée de la boîte et on va le faire descendre de la même façon, gentiment dans la boîte. Enfin, la dernière chose, c'est de prendre la serviette pour pouvoir isoler notre chat dans la boîte, l'isoler de son environnement extérieur et diminuer tout stress. Et alors, le temps de trajet à pied jusqu'à la voiture, on évite de trop bousculer la boîte contre ses jambes en marchant pour éviter d'augmenter le stress du chat. Ensuite, on va l'installer dans la voiture. Donc on va la mettre à l'arrière, par exemple, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vais prendre la boîte et je vais vous montrer. Ou on la met là sur le fauteuil en l'attachant avec la ceinture de sécurité, de façon à ce qu'elle soit stable, qu'elle ne bouge pas dans tous les sens. Tout ça évidemment pour diminuer le stress. Et la deuxième possibilité aussi, c'est de prendre la boîte et de la caler derrière le fauteuil avant. Et là, cette fois-ci, elle ne bougera plus du tout. Ok, nickel.
Dernier conseil, une fois qu'on est dans la voiture, évidemment, on évite le hard rock et on met plutôt de la musique classique. Bon bah tant pis alors. En route pour la clinique.